Voilà une page d'évangile bien difficile à entendre et plus encore à vivre. Quand je relisais ce texte cette semaine, on parlait aux actualités de ce procès terrible de l'assassinat de la petite Maëlys par Nordal Lelandais. Je me mettais un peu à la place des parents de cette petite fille, de ses proches. Comment entendre cette page d'évangile ? Ça paraît impossible, peut-être même parfois scandaleux. Alors, comment comprendre ce que nous dit aujourd'hui Jésus ? Comment comprendre cette invitation à radicaliser à ce point l'amour du prochain pour aller jusqu'à aimer même celui qui veut notre mort ou qui commet un acte barbare ? La première chose peut-être que l'on peut se dire pour aller vers un début de compréhension de ce que nous dit ce matin Jésus, c'est une distinction que opérait déjà en son temps Martin Luther King. Jésus ne nous commande pas d'avoir de la sympathie pour nos ennemis. Il nous commande de les aimer. Je lui laisse la parole. Dans La Seule Révolution, Martin Luther King écrit « Pour ma part, je suis heureux que Jésus n'ait pas dit « Ayez de la sympathie pour vos ennemis ». Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles j'ai du mal à avoir de la sympathie. La sympathie est un sentiment d'affection et il m'est impossible d'avoir un sentiment d'affection pour quelqu'un qui bombarde mon foyer, qui veut tuer mes enfants. Non, aucune sympathie n'est possible envers quelqu'un qui, jour et nuit, menace de me tuer. Mais Jésus me rappelle que l'amour est plus grand que la sympathie, que l'amour est une bonne volonté compréhensive, créatrice, rédemptrice envers tous les hommes. Donc première distinction importante, Jésus ne nous commande pas d'avoir de la sympathie pour quelqu'un qui nous veut du mal. Peut-être ce que Jésus nous dit aujourd'hui, c'est une idée que l'on retrouve d'ailleurs déjà dans la tradition philosophique, c'est de considérer peut-être autrement le mal. Nous avons été créés par Dieu, et en Dieu, dans la première création, il n'y a pas de trace de mal. Le mal est second. Vous voyez, peut-être que Jésus nous dit aujourd'hui que quelqu'un qui commet un acte terrible, un acte barbare, il y a peut-être encore en lui une partie qui est saine, qui n'a pas été contaminée par le mal. Rappelez-vous ce que disait Socrate, personne n'est méchant volontairement. Peut-être que Jésus nous dit, dans ton frère qui te déteste, qui veut te tuer, dans tel bourreau, n'y a-t-il pas encore une petite partie dans son cœur qui n'a pas été contaminée par Satan, qui est sauvable, un petit reste d'humanité. Et Jésus nous invite à essayer de rechercher dans notre frère ce petit reste d'humanité qui lui permettrait, le moment venu, d'être sauvé. Et puis Jésus nous invite toujours à faire cette distinction, c'est de séparer l'homme de ses actes. Un acte mauvais, un acte violent, un acte odieux reste une abomination. Il n'y a aucune compromission avec le mal possible. Mais Jésus nous dit, on n'est jamais réduit à ce que nous faisons. Il faut toujours distinguer l'acte de la personne. Et donc là encore, comme je le disais, regardez dans la personne ce que le mal n'a pas détruit, ce que le Satan n'a pas détruit. Quand le père Hamel a été assassiné, qu'a-t-il dit ? Il n'a pas dénoncé ses agresseurs, il a dit « va-t'en Satan ». C'est cela. Vous voyez, repérer la partie chez notre frère qui n'a pas été détruite par le cancer de Satan, par le cancer du mal. C'est très difficile, c'est très difficile de faire cela. Mais peut-être que c'est le seul chemin qui nous permet d'éviter à notre tour d'être atteints par ce cancer, par ce Satan, qui veut que le mal, la violence se propage. Un autre chemin peut-être pour comprendre ce commandement de l'amour de l'ennemi, c'est de nous hisser jusqu'à Dieu. Dieu, c'est le Père de toute humanité.
Ce qui fait que nous sommes tous frères en Jésus-Christ. Et donc, on va émettre une hypothèse, vous êtes parents, des parents aimants. Et malheureusement, votre enfant s'est fouvoyé, a pu faire des choses terribles. Eh bien, cet homme, qui peut être considéré par tous comme quelqu'un d'abominable, eh bien, cet homme, pour vous, reste votre enfant. Il y a une phrase que je trouve très belle de Maurice Zindel, qui rencontre la mère d'un enfant qui a fait des choses abominables. Il écrit « Je me rappelle de ce cri d'une femme dont on emmenait le fils en prison et qui me disait « Mais si sa mère ne l'aimait pas, qui l'aimerait encore ?» Il fallait qu'elle aimât pour qu'il fût rattaché à la vie. Voyez, se mettre au niveau de Dieu, et Dieu considère chaque homme comme son enfant. Et donc considérer peut-être quelqu'un qui a fait des choses abominables comme un frère en Jésus-Christ. Ça peut aussi changer le regard que nous pouvons poser sur lui. Mais même avec tout cela, on se rend bien compte que ce n'est pas satisfaisant. Moi, je serais à la place d'un père dont la fille a été assassinée. Je ne sais pas si je serais capable d'entendre ces arguments. Le côté charnel de la deuxième lecture, eh bien, prendrait le pas sur le côté spirituel. Alors peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut regarder cette croix qui est derrière moi. Qu'a dit Jésus sur la croix? Il a dit plusieurs paroles. Mais une parole qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quoi, Emmanuel? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je trouve ça intéressant comme formule, parce que Jésus aurait pu dire autre chose. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire, à votre avis? Il aurait pu dire « je vous pardonne ». Mais il ne dit pas « je vous pardonne ». Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et je crois que là, Jésus nous donne peut-être aussi une indication précieuse. Quand nous ne sommes pas capables de pardonner, d'aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, peut-être que nous pouvons dire « moi, j'en suis pas capable. Si je m'écoutais, je tuerais celui qui me veut du mal ou qui a blessé un proche. Donc moi, dans mon cœur, il n'y a que cette colère. Donc moi, je ne suis pas capable de l'aimer. Je ne suis pas capable de lui pardonner. Mais toi, Dieu, pardonne-lui. » Voyez, faire cette prière que fait Jésus, Père, essaye de le pardonner. Voyez, hein, essaye de le pardonner. Et en fait, quand on met Dieu dans l'équation, pourrait-on dire, il y a nous, il y a notre bourreau, cet assassin, et qu'est-ce qu'il y a désormais entre nous? Il y a Dieu. Il y a Dieu. Et je vous assure que ça peut changer la donne. Parce qu'on n'est plus seul avec notre colère, avec notre haine, avec ce Satan qui veut me rejoindre, qui veut me détruire. Désormais, il y a ce cordon sanitaire tout autour de moi qui peut me protéger. Nous sommes le 1er avril 1793. Il y a eu une bataille farouche entre les troupes royales et les troupes républicaines. Nous sommes au cœur des guerres de Vendée. Il y a eu cette bataille terrible à Chemillé et l'armée royaliste, commandée par Maurice Delbé, a remporté la victoire. Mais comme il y a eu beaucoup de barbarie dans les troupes républicaines contre les troupes attachées au roi, eh bien un certain nombre de soldats de l'armée royale veulent tuer les 400 prisonniers, en disant, voilà, vous avez massacré les nôtres, on va faire la même chose, on va vous massacrer, on va vous tuer. Et là, Maurice Delbé, qui est un fervent croyant, voyant cette colère, cette haine sur le visage de ces hommes, leur dit, arrêtez, tout le monde à genoux. Tout le monde se met à genoux, et là, Maurice Delbé les invite à dire le Notre Père, le Pater Noster. Et puis vient cette phrase, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Et là, il demande à ces hommes de se taire, de réfléchir, de méditer ces mots qu'ils viennent de dire. Et puis,
Il leur dit « Arrêtez, ne mentez pas à Dieu. Vous osez lui demander de vous pardonner comme vous pardonnez aux autres, alors que vous êtes prêts à vous venger de vos ennemis. » Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette parole, cette compréhension que Dieu est là, va calmer la haine dans le cœur des soldats et ces 400 prisonniers vont être graciés. Un peu plus tard, il y aura le même épisode qui va se rejouer avec un autre commandant, Charles de Bonchamp, et ce seront 5000 soldats qui vont être épargnés dans la bataille de Cholet. Vous voyez, quand on met Dieu dans l'équation, ça peut marcher, ça peut nous protéger de ce Satan qui veut nous détruire. Pour conclure, Jésus est encore même plus radical que ce que je viens de vous dire. Quelque chose aussi qui est difficilement imaginable, Jésus veut que tout homme soit un jour au paradis. Même les criminels, il veut les conduire au paradis. Donc face à l'excès du mal, il nous dit que la seule réponse possible, c'est l'excès d'amour, c'est le pardon, ce qui est au-delà du don. Et là aussi, une autre illustration pour nous montrer que dans certaines conditions, l'impossible peut devenir possible. C'est cette histoire que j'aime beaucoup, qui est récente, on est au 19e siècle cette fois-ci, c'est Maria Goretti, la petite Maria, Marietta. Son voisin, Alessandro Serenelli, la poursuit depuis déjà plusieurs semaines. Maria, c'est une petite adolescente. Un jour de soleil, de chaleur, Alessandro veut abuser de Maria. Comme elle lui résiste, qu'est-ce que fait Alessandro? Il prend un poinçon et il la poignarde. La pauvre petite Maria s'effondre. Elle crie, les foules arrivent, Alessandro est arrêté. Le lendemain, la petite Maria est à l'hôpital. Avec ses dernières forces, elle dit à ses parents qui sont là à ses côtés: « Pour l'amour de Jésus, je lui pardonne, et je veux qu'il soit avec moi au paradis. » Et elle ajoute, en se tournant vers son papa et sa maman, « Je veux que vous pardonniez à Alessandro. » Et là, elle meurt. Donc Alessandro Serenelli va être condamné à 30 ans de prison. Pendant les premières années de son emprisonnement, la gangrène, le Satan l'a pris. Il devient complètement fou. Et puis, un soir, une nuit, il a un songe et il voit la petite Maria qui vient à lui, qui a cueilli un bouquet de lys et qui les lui donne. Et ces lys s'enflamment, disparaissent. Et notre homme ressent dans son cœur que Maria l'a pardonné. Et voyez, ce pardon va complètement changer cet assassin abominable et le mettre sur un chemin de conversion. Il va sortir au bout de 28 ans de prison. 28 ans de prison. Et que fait-il quand il sort? C'est plus le même homme. C'est plus le même homme. Il va voir les parents de Maria pour demander pardon. Il va frapper à la porte d'un couvent franciscain pour devenir familier. Non pas frère, mais familier. Il sera le jardinier de ce couvent franciscain jusqu'à sa mort. Et un peu plus tard, au soir de sa vie, il va participer au procès en béatification à Rome de la bienheureuse Maria Goretti. Il est là. Et puis quand viendra le procès de la canonisation, il sera encore là. Vous voyez, le bourreau qui participe à la béatification, à la canonisation de celle qu'il a assassinée. Et j'en suis sûr qu'aujourd'hui, au ciel, Alessandro et Maria sont ensemble. Alors c'est complètement fou, c'est complètement inimaginable, mais ce qui est fou pour les hommes, eh bien c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Mais pour cela, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la prière. Alors vraiment, sachons rentrer dans cette dynamique de l'amour, même si c'est difficile, même si ça nous paraît impossible. C'est vraiment l'invitation à faire rentrer le Seigneur dans notre vie pour ne pas être atteint par ce mal, par ce Satan. Amen.